prononcions le mot « nouvel ordre mondial ». Entre parenthèses, si je voulais vraiment passer pour un gros théoricien du complot, je n'aurais qu'à parler du nom de domaine giletsjaunes.com qui a été acheté le lendemain de la présidence d'Emmanuel Macron. Là, vous pourriez me dire en effet que je vais trop loin. Merci à mon tipeur de m'avoir fait remonter cette drôle d'info, cela dit. Fermons la parenthèse. Et nous voici pourtant aujourd'hui face au piège de cet ordre, qui a été conçu il y a des années pendant que nous étions trop occupés à consommer. Our fifth objective, a new world order can emerge. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. The international order that we have worked for generations to build. Et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Our strongest beliefs are challenged by the rise of a yet unknown new world order. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ce piège se referme sur nous, et bien que l'espoir d'un réveil national, voire mondial, subsiste toujours en moi, il m'est très difficile de ne pas songer au fait qu'il soit trop tard. Car c'est exactement ce que penserait une personne qui sonne l'alerte depuis des années face à la masse. Celle-ci n'ayant que pour seule réponse « Jusqu'ici, tout va bien ». Lorsque j'ai appris l'annonce de cette hausse de taxe du gasoil, j'étais convaincu qu'il s'agissait là d'une décision politique. Comme beaucoup de décisions insensées dont nos élus ont déjà su nous gratifier. Mais dès que j'ai vu les premiers instigateurs du mouvement des Gilets jaunes, envers qui je n'ai aucune animosité, se voir ouvrir les portes de tous les plateaux de télé, c'est à ce moment précis que je me suis dit qu'il s'agissait là de quelque chose de plus important. Je me vois encore parler avec ma femme. Mes questions n'étaient pas « vont-ils être entendus ?» Je ne me suis pas non plus dit « c'est génial qu'ils aient réussi à se retrouver face aux Français ». Les questions qui me sont venues en tête sont « comment se fait-il qu'un mouvement citoyen puisse se retrouver devant les caméras des masses médias ?» Pourquoi toutes les chaînes télé relaient ce mouvement lorsqu'on a eu la preuve durant des années de leur faculté à étouffer toutes les affaires gênantes pour le pouvoir en place? En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Vous montrez un peu aussi la violence et ces traces qui restent encore ce matin, ce sont ces zones totalement dépavées. Sur ces images, ce sont des militants de l'extrême droite qui défilent. On voit un slogan hostile au gouvernement. Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles, ce à quoi les policiers répliquent. Il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. Il n'y a pas de bombes artisanales. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. Monsieur... Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser que les médias tentent de fausser votre jugement et influencer votre comportement. Je vous ai démontré dans mes précédentes vidéos comment j'utilisais moi-même ces techniques alors dans le corps médiatique. Et l'une des techniques préférées du couple média-politique est de détourner votre attention. On en vient à ma troisième question. Qu'ont-ils essayé d'occulter en vous mettant en colère? Vous ne devez au grand jamais perdre cette question de l'esprit. Même si cette hausse des taxes met en danger votre revenu, même si celle-ci vous fait dire que vos fins de mois difficiles vont l'être encore plus, ne perdez jamais cette question de l'esprit, au risque de les laisser triturer vos émotions au point de tomber dans leur piège. Je ne vais pas tourner autour du pot. Votre colère, encore une fois justifiée, fut volontairement déclenchée par le gouvernement. Votre volonté de l'exprimer, quant à elle, fut motivée par le corps médiatique, habituellement si prompt à vous faire taire. Ajoutez à tout cela la rage des ultra-droites et gauches, prêts à casser du flic, et des flics, prêts à devenir casseurs. Nous, le rôle de la police républicaine, le rôle des gendarmes, c'est au contraire d'encadrer les manifestations et de permettre la liberté d'expression. Et d'ailleurs, j'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors, simplement pour commencer, la tournure que prennent les événements, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas ce que c'est la tournure réelle que prennent les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. À Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on sait pas tellement si les gens qui
qui détruisent des voitures, qui attaquent des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Donc en fait, la tournure réelle des événements, on essaye de nous la flouter. Donc, Vous avez vu des policiers déguisés en... Vous avez vu ça? Oui, une bande de types vraiment de voyous, quoi. Les types que vous aimez pas croiser dans la rue, qui ont remis leur brassard en passant derrière un barrage de police. Quand on leur dit il y a des flics en civil, bah non, il n'y a pas. Non, c'est pas vrai, pas de flics en civil. Voilà, hop la preuve. Voilà, et ben voilà. Et voilà. Non, ça a été dit. Non, pas de flics en civil. Bah non. Mais après ça casse. Et après ça fait des têtes. Et après c'est les gilets jaunes. Le tout sera porté à ébullition grâce au silence assourdissant de notre dirigeant. La suite, vous la connaissez. Faites une pause, le temps d'un instant. À présent, tournez votre regard dans cette direction. Tiens, la colère a également frappé le peuple belge au même moment. Et en Hollande aussi, le vent d'hiver semble se propager en Europe comme un printemps arabe. À présent, il est temps de vous montrer ce qu'il va se passer si vous restez, comme nos dirigeants le souhaitent, focalisés sur la hausse des taxes. La hausse des taxes est comme un arbre.